Je suis allé voir Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, ou plutôt je me suis laissé embarquer par des amis pour aller le voir. Et je dois dire que ce film est nul, putain. Non, vous allez être déçus, mais je ne l'ai pas trouvé si raté que ça. J'imaginais faire une vidéo à charge contre le film, mais je dois avouer que je n'ai pas passé un mauvais moment devant. Au vu des critiques que j'ai pu lire et écouter sur internet, je m'attendais à vraiment bien pire que ça. Alors on est d'accord, ce n'est pas le film du siècle et que d'un point de vue humour on a vu mieux, mais le film est franchement plus que correct. J'ai trouvé qu'au niveau même du déroulé de l'histoire et de l'intrigue principale, que ça fonctionnait. Clairement, le scénario n'est pas foufou, mais ce n'est pas la pire histoire que j'ai pu voir. Pour une comédie loufoque, ça le fait. Le gros point fort du film est sans aucun doute la production design qui est vraiment bonne. Les décors sont magnifiques, les costumes sont cool, il y a quelques effets visuels qui ne fonctionnent pas super bien dans leur animation, mais le reste ça le fait. J'ai plutôt bien accroché à l'humour autour des noms des différents personnages, c'est ce qui m'a fait le plus rire dans le film. Il y a aussi beaucoup de références à la pop culture et certaines pour moi faisaient mouche et d'autres beaucoup moins, mais je vous en dis plus dans les points noirs. Je trouve que les personnages les plus réussis et les mieux incarnés sont clairement pour moi Obélix joué par Gilles Lelouch, Biopic joué par José Garcia, et Vincent De Sagna qui interprète Perfidius et qui est vraiment impressionnant avec sa boule à zéro et ses sourcils rasés. J'aurais bien vu ce personnage avec un rôle plus sombre parce qu'il est vraiment impressionnant. J'ai aussi trouvé la prestation de Vincent Cassel en Jules César plutôt bonne, il fait le café. Pour Guillaume Canet en Astérix, je ne trouve pas nul, car sur les scènes émotionnelles, il arrive quand même à transmettre de l'émotion, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à retrouver le côté énervant et colérique de ce personnage. Passons maintenant à ce qui fâche, les défauts du film selon moi. Déjà, le gros problème du film pour moi, c'est que beaucoup de gags ne sont pas intégrés à l'histoire. Ils sont là pour être là. C'est un festival de références méta, de jeux de mots faisant référence à des chansons ou des répliques de films, des gags qui sortent de nulle part. Bref, tout ça manque d'une cohérence scénaristique. C'est d'autant plus compliqué que la construction même de l'histoire alterne entre scènes avec Astérix et Obélix et de scènes avec Jules César qui donne au film un côté film à sketch. D'où je pense la grosse critique que j'ai vue ça et là, le fait que le film essaye de faire comme Astérix et Obélix Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Alors, personnellement, que le film essaye de retrouver cet esprit, cela ne me gêne pas le moins du monde. Mais c'est vrai que le film de Guillaume Canet a le cul entre deux chaises, entre faire un film loufoque et respecter les BD. C'est assez compliqué, le film aurait dû se positionner clairement, soit respecter la BD, soit se laisser aller à toutes les folies. La force du film de Alain Chabat, c'est que les gags sont réfléchis, calibrés et complètement intégrés à l'histoire. La plupart même font avancer l'histoire, et les autres sont amenés pour créer un effet comique. Nous n'avons pas beaucoup de gags qui ont l'air d'avoir été posés là sans aucun but. Aussi, une autre critique que j'ai vue est que le film a trop de guests et de caméos, et qu'en plus ils ne servent à rien. Alors perso, cela ne m'a pas gêné non plus. Cela participe au côté loufoque de l'univers mis en place. Ce qui m'a le plus gêné par contre, c'est que certaines intrigues personnelles des personnages ne soient pas exploitées jusqu'au bout. Et ça c'est très problématique pour moi car c'est un problème d'écriture. Par exemple, il y a une intrigue autour de Astérix et à un moment le perso se rend compte de quelque chose et il est dévasté. Guillaume Canet nous transmet la tristesse de ce personnage et j'ai été touché et triste pour lui, mais 2 scènes plus tard, pouf, c'est oublié, on en parle à peine. Non, on ne peut pas passer 1 heure de film sur une intrigue particulière pour l'oublier aussi vite. Ce moment aurait dû durer un peu plus, on aurait dû voir ce perso triste et dévasté se laisser complètement aller, pour ensuite qu'il soit remis sur pied, par exemple, par son pote Obélix. Et c'est comme ça pour plusieurs personnages dans le film, et c'est chiant. Ce qui fait que les moments les plus forts sont désamorcés trop vite, alors que justement on aurait dû avoir des dénouements bien plus intenses pour nous faire sourire quand les choses s'arrangent pour les personnages. Aussi, certaines scènes de combat font clairement référence aux films d'arts martiaux chinois, mais je trouve que les créateurs auraient dû prendre des performeurs en arts martiaux pour nous laisser bouche bée devant certaines scènes de combat. Pourquoi ne pas tenter quelques plans séquences de combat histoire de nous accrocher un peu plus, car même si les scènes font le café, le tout manque un peu de fantaisie. Et c'est pour moi le dernier point noir du film, il manque cruellement de fantaisie et de créativité. Le film ne prend pas beaucoup de risques, ne nous propose rien d'étonnant ou poussé dans son propos ni même dans sa réalisation. J'aurais été émerveillé de voir des plans séquences de combats d'arts martiaux, de batailles de soldats romains en pogocam ou en vue subjective, des mélanges de personnages au ralenti dans un plan en vitesse réelle ou que sais-je. Quelque chose qui rend ce film inoubliable en termes de réalisation. Bref, de la créativité, que diable! Et c'est là où le film de Alain Chabat fait mouche. Il est certes loin de la BD, mais il est créatif. Et c'est d'autant plus énervant que j'ai aimé le rock'n'roll de Guillaume Canet et que j'attendais plus de prise de risque pour ce Astérix et Obélix l'Empire du Milieu. Mais en même temps, je ne peux pas totalement cracher sur ce film, car j'ai l'impression qu'il a été fait avec cœur. Il n'est pas parfait, loin de là, mais lors de la séance, j'ai vraiment eu le sentiment que l'équipe était investie et avait envie de faire quelque chose de bien. Mais clairement, le souci vient pour moi de l'écriture du film et le besoin de rester dans les clous par rapport à la BD, alors qu'il y avait moyen d'en jouer un peu plus. Malgré tout, j'espère vraiment que Guillaume Canet aura une seconde chance pour pondre un autre Astérix et Obélix un peu plus travaillé avec des gags intégrés à l'histoire, qui va au bout de ses intrigues et nous offre un panel d'émotions plus large que juste de l'humour gaguesque et du loufoque. Là justement où il peut amener quelque chose de nouveau par rapport au film de Alain Chabat, en jouant avec des scènes plus poignantes pour nous tirer une petite larme, ce qui ferait un contraste très intéressant dans toute cette bonne humeur. Ou alors, pourquoi pas une collaboration entre Guillaume Canet et le duo Alexandre Astier-Louis Clichy, qui ont fait pour moi les meilleures adaptations des BD en animation 3D.
Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un Astérix et Obélix fait avec cœur mais qui manque de consistance, ou si vous avez envie de voir le prochain interprète de Voldemort.